Shradi, si vous voulez prendre la parole, après on Oui, donnera Sib Aziz et on reviendra aux intervenants. Tfadal, Sib Shradi, merci beaucoup, 2 minutes. Fikrat. Tout d'abord, je voudrais juste souligner que je suis vraiment ravi d'assister à cette conférence et je dois dire que toutes les conférences de cet événement ont été d'une grande teneur scientifique. Vraiment, c'est le comité scientifique qui a travaillé sur sur l'événement et qui a travaillé pendant plusieurs mois avec Fikrat d'ailleurs, a fourni vraiment un effort considérable dans le choix des sujets, dans le choix des intervenants, et c'est quelque chose à souligner. Alors je voudrais aussi féliciter les intervenants qui sont intervenus aujourd'hui. Je commencerai par Al-Omran, qui font vraiment beaucoup d'efforts pour le développement, la construction durable, et qui font aussi, et ça peut-être qu'on ne le souligne pas assez, c'est l'un des rares opérateurs qui fait de la recherche et développement et qui a lancé un projet très important, donc Omran Innov, dont vous avez parlé tout à l'heure, et auquel j'ai participé d'ailleurs. J'avais expertisé un certain nombre de projets et je suis heureux que certains projets commencent à voir le jour. C'est très important. Vous avez parlé aussi de mesures incitatives et ça rejoint ce que vient de dire Madame. Je crois qu'il faudrait un moment essayer de prendre des mesures qui pourraient encourager l'emploi des isolants, de tout ce qui est tout ce qui peut protéger l'environnement. Alors ADM, pour moi ADM c'est le bitume, et je trouve que je constate qu'aujourd'hui bon, il y a aussi ce respect de l'environnement qui se fait avec un travail énorme, avec une expertise acquise qui est vraiment très importante avec la coopération internationale, mais je pense qu'il faudrait aussi partager peut-être avec les autres maîtres d'ouvrage tout ce que vous faites pour qu'eux aussi fassent la même chose. Je pense à tous les chantiers où on laisse des fois les endroits où on a construit, où on a prélevé les matériaux, etc., sans réhabilitation. Et puis ADM, puis l'APC, pardon. Alors l'APC, tout le monde sait que pour nous, en tout cas pour la Fédération nationale des bâtiments, ça a toujours été un pionnier en matière d'un certain nombre de thématiques. Sur la sécurité, par exemple, ils ont été les premiers, ils nous ont entraînés là-dedans, et puis on travaille ensemble sur un certain nombre de choses. Je vois aussi qu'ils travaillent, et on le sait, qu'ils travaillent sur tout ce qui est énergie, comment dirais-je, l'utilisation des déchets pour l'énergie, ça c'est très important. Et ils travaillent également sur des projets de recyclage des matériaux de construction. Avec Lafarge à Tétouan, par exemple, ils ont fait tout un dallage avec des matériaux de construction. Justement, c'est quelque chose de vraiment très important. Voilà. Alors, je reviens donc à la FNBTP. La Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics. Bien sûr, pour nous, le développement durable, c'est très important. Ça consiste bien sûr à concilier entre la construction et les impératifs environnementaux, mais ça part de la conception jusqu'à la fin du cycle de vie, hein, donc jusqu'à la démolition. Nous, on se trouve en fait au niveau de la construction, mais aussi au niveau de la démolition. Au niveau de la construction, on doit être en mesure de prendre un certain nombre de mesures pour justement construire durablement, mais il faut dire que nous sommes des constructeurs, nous sommes des exécutants, je veux dire. Nous exécutons des cahiers de charges. Il faudrait que les maîtres d'ouvrage, bien sûr, incluent dans les cahiers de charges un certain nombre de mesures pour qu'on puisse justement réaliser ça. Mais nous, la partie sur laquelle on travaille le plus, en fait, au niveau de la fédération, vis-à-vis de nos entreprises membres, c'est les sensibiliser sur un certain nombre de choses, telles que le tri des matériaux, hein, des constructions. Donc on doit faire en sorte que le tri se fasse de manière adéquate. On les sensibilise également au recyclage des matériaux de la construction. Donc on en a parlé tout à l'heure et là on a participé
en tant que Fédération nationale du bâtiment, avec une mission ONUDI en Italie sur les matériaux, le recyclage des matériaux et sur les procédés de déconstruction, très important. Et nous essayons là d'impliquer nos entreprises, de les sensibiliser à cela, et par des séminaires de formation et ainsi de suite. Nous également, dans le domaine de la formation, nous avons une école qui est gérée par la Fédération nationale du bâtiment AFES. Nous formons des jeunes techniciens et dès le départ, dès la première année, nous les formons et nous les sensibilisons sur l'économie circulaire. Et ça, c'est justement, nous avons un formateur spécialisé en économie circulaire qui leur donne une formation à ce niveau-là pour que lorsqu'ils sortent, qu'ils soient bien sensibilisés à la problématique. Ok, parfait. Merci beaucoup, M. Charadé. Donc, on donne la parole tout de suite à Yassir Belaziz, vous qui êtes doctorant en bâtiment. En 2 minutes, quelles sont vos réactions? Bonjour, je suis heureux d'être avec vous dans cette conférence en tant qu'étudiant. Donc, je vous félicite d'abord, monsieur le groupe Al-Omran, pour votre effort de l'application des axes de développement durable dans ce domaine. Ma question, c'est que est-ce que vous avez des projets ou des réalisations avec l'université visent essentiellement à innover des nouveaux biomatériaux pour l'isolation au lieu d'utiliser les fibres d'utiliser les laines de verre, les laines de roche, surtout dans le domaine de recherche à l'université. Il y a beaucoup de recherches dans le mélange des biomatériaux avec le béton. Par exemple, il y a des recherches de mélange de fibres de palmier, les grignons d'olive pour augmenter la résistance thermique, tout en gardant la résistance mécanique de ces matériaux. Et merci. Ok, parfait. Merci beaucoup pour cette question directe. Je pense que l'Omran, vous avez interpellé beaucoup de choses. Dans le même ordre d'idées.